Voilà, bonjour à tous. On est donc avec Midreshet Yehuda Manitou. Et voilà, le Rav Ackerman a décidé de nous parler du prophète Yona. J'imagine que c'est lié avec la Haftara de Mincha de Kippour. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois. Rav Ackerman, Bechavod. Toda Rabba, en effet, je crois que tu as bien deviné. Alors, Bruchim Abayim à tout le monde. C'est vrai que ça fait plaisir de vous revoir après ces grandes vacances, là, 2 semaines où on n'a pas étudié ensemble. Ça semble beaucoup. Donc, comme tu as dit, on a le programme ou le plan, c'est d'étudier le livre de Yona pendant une série de 3 à 4 de cours qui se préparent à Yom Kippourim, bien entendu, puisque vous savez que le livre de Yona, de Jonas, c'est la Haftara de Mincha, de l'après-midi de Yom Kippourim. Alors en fait, dans le développement, si on a le temps de finir, et sinon on gardera une partie pour l'année prochaine, on essaiera d'étudier les 4 chapitres du livre, donc de le terminer, avec une vision spécifique sur chaque chapitre. C'est-à-dire que chaque chapitre qu'on étudiera, on verra un élément de ce lien entre Yom Kippourim et le livre de Yona. Alors, je vais tout de suite commencer. Comme vous savez, le livre de Yona, tout le monde le connaît. C'est-à-dire qu'on va malgré tout relire ensemble en vitesse le premier chapitre du livre. Mais bien entendu, comme vous le connaissez, on va tout de suite rentrer dans les différentes questions qui sont liées avec ce livre. Et bien entendu, aujourd'hui, ce sera un cours qui sera en même temps étude du premier chapitre et introduction générale au livre de Yona. Et comme je vous ai dit, chaque semaine, on verra un aspect différent du livre, de l'enseignement et du lien avec Yom Kippour, avec cette période actuelle du mois de Elul et des Yamim Noraim, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas encore de questions puisqu'on n'a encore rien fait. Donc, on passe directement à la lecture du livre de Yona. Je sais que vous le connaissez, moi aussi je le connais, mais ça permet toujours de relire le texte, ça permet de rentrer dans le vif du sujet pour nous tous ensemble. Ça nous permet vraiment de rentrer dedans. Voilà, alors, vous me permettez, je suis en train d'arranger pour pouvoir vous voir pendant qu'on étudie. Et n'oublie pas de fermer votre microphone, comme l'a demandé Johan. Alors voilà, et je peux dire de nouveau, le Nishmat, Imimurati, Ida Bat Rav Yoshua Levi, et aussi le Ilou Nishmat, puisque ce cours est dédié à la mémoire de Michel Malka-Joar Baduna Sananes, Michel Sananes. Donc, nous pouvons maintenant commencer. Vaï, Sefer Yona, le premier chapitre. Alors, ce qu'on fait, c'est comme je fais d'habitude, j'ai imprimé l'édition du Mahon Mamre du Rav Dan Be'eri. Je le lis en ivrite et pour tous ceux qui ont besoin de lire en français, vous lisez en français en parallèle. Vous voyez, tout le monde voit le texte, hein, qu'une personne nous dise, les passantins, vous voyez? Oui. Ouais, c'est bien, tonton Martin? Oui. Ok, d'accord. Oui, on voit. Alors, on y va, très bien. Yofi. Alors, Vaïd Dvar Adonai Yona ben Amittai lemor, kum lechen ninvei ragdola ukra alea, ki alta ra'atam lefanai. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני, ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, הגידה לנו באשר למי הרעה הזאת. מה מלאכתך? ומאין תבוא מארצך ומזה עם אתה. ויאמר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי מהגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם,
Saouni ve'atailuni el hayam ve'ishtok hayam me'alechem, ki yodea ani ki besheli asa'ar hagadol hazeh alechem. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, ענה אדוני, אל נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה, ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו Nedarim, Chazak, Chazak, Vinit, Chazak. Voilà, on a étudié le livre de Yona, le premier chapitre. Alors, si vous voulez, on peut même, je vais peut-être, je vais un petit peu agrandir. Si vous voulez, vous pouvez peut-être on faire un petit peu différemment que d'habitude, puisqu'on a étudié le premier chapitre. Si vous avez des questions sur le livre avant qu'on étudie les réponses que je vais vous proposer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions sur le... Ou bien c'est tellement clair, on l'a lu tellement de fois, on connaît tellement bien l'histoire que vous n'avez pas de questions. Il y a peut-être une question. Pourquoi, au vu de la tempête, ils décident de jeter des choses à la mer? Comme si, si on jette quelque chose à la mer, la tempête va s'arrêter. Oui, ça je crois. Moi j'ai toujours compris ça au niveau du Pshat Pashut, Yohan. C'est que c'est ce qui se faisait dans tous les bateaux. C'est que pour qu'ils ne coulent pas, il faut alléger le poids, alors on jette. Physiquement, je ne pense pas que c'est logique. Ça marche. C'est comme ça qu'on faisait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi avec cette compréhension. Disons que je n'ai pas de meilleure réponse. Okay. C'est bien. Désolé, hein, Johan, c'est bien. Alors à moins qu'il ne considère l'océan comme une dignité, et pour la calmer, il lui envoie des offrandes. Ah oui, ça c'est une très belle explication. Et ça confirmerait le fait que Yona, c'est-à-dire que Yona, lui, lorsqu'il se présente, regardez, il dit... il se présente, il dit comme ça dans le verset 9, Yomer Alehem, il leur répondit, je suis hébreu, Vet Adonai Elohei Shamayim Ani Yareh, je crains le Dieu du ciel, Asher Asa Hayam, Vet Hayabasha, c'est-à-dire il leur fait un cours de monothéisme. Il leur dit que c'est le même Dieu pour le ciel, pour la terre ferme et pour la mer. C'est-à-dire, donc, c'est une belle idée, le pérouche de Moïse, de Moshe. Donc, il a fait Meod. Donc, est-ce que je vois que vous n'avez pas trop de questions? Alors, si vous en avez, ça va. Sinon, c'est moi qui vais poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, et bien alors, c'est moi qui pose les questions. Il n'y a pas de problème. Des goralotes, peut-être. Oui. C'est un peu étonnant qu'on jette des goralotes et c'est quelque chose un peu de magique. Ça désigne directement celui qui est responsable. Comment on peut comprendre ça? Oui, et c'est sûr que c'est le fait qu'ils ont pour trouver, ils ont fait un tirage au sort, ce qu'on appelle la courte paille, mais c'est pas la courte paille, hein, c'est un tirage au sort. Ce que tu dis, Nadine, en effet. Tout d'abord, c'est qu'on voit qu'il y a une conscience religieuse extrêmement forte. La Gemara, je crois que dans Masechet Brachot, elle dit que les malachim dans le sens des marins, hein, pas les anges, les marins, sont des gens qui ont une grande crainte du ciel. Parce que comme ils voient le danger devant eux tout le temps, donc ils ont beaucoup d'Irat Shamayim, ils ont beaucoup de crainte du ciel. Et dans ce texte, qui est un texte donc, qui nous prépare à justement, qui nous prépare à Yom Kippour, mais qui nous enseigne, on voit très bien qu'il y a un dialogue entre Yona et entre les autres, qui est un dialogue qui est basé sur énormément d'émouna. On n'est pas tellement dans la technique. C'est vrai que Yona les oblige, puisqu'il leur parle de Dieu, qui s'enfuit de Dieu, etc. Mais c'est vrai que eux, de leur point de vue aussi, ils sont, ils disent tout de suite, avant même que Yona se réveille, ils disent Veiru Amalachim Veizaku El Eloav. Et ce qui confirme d'ailleurs le pérouche, puisque le commentaire du fait que jeter les objets qui étaient dans le bateau, ça peut être lié avec la prière vers leur Dieu, puisque alors que Yona, dans le verset 5, est encore en train de dormir, et qui démissionne,
Donc on voit que les matelots eurent peur et ils prient chacun vers son Dieu. Et quand Yona, on réveille Yona et on le sort, on l'extirpe du fond du bateau, ils lui disent Kum kra'el Elohecha, ulai tachet Elohim, lanu velonovet. C'est-à-dire, ils lui demandent d'invoquer son Dieu. Donc il y a tout ça, et c'est vrai. Je dirais deux points encore importants de plus, c'est que selon nos sages, c'est dans le commentaire de Rashi sur les psukim, je vais voir si je peux vous les citer dans Rashi, mais sur le dernier pasuk, je crois qu'il y a un microphone de quelqu'un qui est ouvert, sur le verset 16, il est marqué Vaïrou, Anashim, Irak, Dola et Adonai, Vesbechu, Zevach l'Adonai, Vedru, Nedarim. C'est-à-dire, tout d'abord, ils ont reconnu Shem Havaya, le nom de Dieu, ce qui est exceptionnel. D'habitude, on n'a pas de nom juif, c'est toujours Vaïrou et Elohim, même quand on parle du Dieu d'Israël, le fait qu'ils reconnaissent le Dieu d'Israël avec son nom propre. C'est vrai que Yona les a éduqués, mais il leur a expliqué qui était son Dieu. Et il y a marqué à la fin Vedru, Nedarim, Rachidi, chez Idgeirou. Ils ont fait le vœu de se convertir. Et dans le deuxième chapitre, Yona lui-même le rappelle de nouveau. On le verra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Le rappel de cette chose-là, c'est que les anges se sont convertis et sont montés à Jérusalem pour amener justement leurs offrandes. C'est qu'ils sont montés à Jérusalem pour l'offrir et qu'ils se sont convertis. Alors donc il y a ici une prise de conscience, on pourrait dire extrêmement forte de ce dialogue au niveau de la Emouna. Et de ce point de vue-là, puisqu'on est avec Yom Kippour, est-ce que le Goral te rappelle quelque chose, Nadine? C'est Azazel, c'est l'Azazel. Voilà, exactement. C'est-à-dire que... Oui. J'en profite pour poser une question. D'accord, très bien. Qui c'est? J'en profite parce que je trouve que ce texte est absolument extraordinaire parce qu'on parle de Goïm et on voit des gens qui ont vraiment, même quand Yona leur dit jetez-moi à l'eau, eh bien, ils disent d'abord, ils essayent quand même de retourner, ils font tous leurs efforts, ils disent vraiment, on voit très bien qu'ils font ça de contre-cœur. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est curieux que cet exemple d'humanité chez les Goïm se trouve justement dans le martyr de Yona, en juxtaposition avec la tchouva d'autres Goïm. Je ne sais pas, ce que je vous pose comme question, c'est est-ce qu'il y a, à votre avis, un lien entre, d'une part, cette manifestation de grande humanité de la part de gens qui ne sont pas juifs, qui semblent même peut-être païens, et complètement païens, la tchouva des gens de Ninive. Il a fait Meod, mais qui est-ce qui a parlé? Parce que c'est très, très bien exprimé. C'est Jacques Picard. Ah, c'est lui, d'accord, ok, Bessader. Tov, tout à fait d'accord avec, je vous tutoie, hein, on se tutoie, c'est le Minag Manitou, et vous me tutoyez bien entendu par Calvachomer d'âge pour certains, et donc Jacques, très bien. Jacques, tu es le frère de Élie et de Myriam? Et de Myriam et de Michel. Ouais. Et de Michel et de tout le monde. D'accord, ok, c'est non, ce que je connais, c'est le Jacques Picard, mais comme il y a marqué Jacob, oui. Okay. C'est la carte de crédit. C'est la carte de crédit. D'accord, mais c'est la carte de visite aussi. Hein. Oui. Ok, d'accord, très bien, Jacques. Tout à fait d'accord avec ta question et ta remarque. C'est-à-dire que en fin de compte, on a l'habitude de poser cette question quand on voit la tchouva des gens de Ninive par rapport à la non-tchouva de Yona. D'accord, du refus de tchouva. Et là, ce que tu fais remarquer, et c'est en effet tout à fait spécifique à ce premier chapitre, c'est qu'on découvre qu'il y a un deuxième dialogue, on pourrait dire, entre Yona et les nations, au niveau de la tchouva, qui est avec ses malachim, avec les marins du bateau. Et absolument. Et donc, ça renforce en fait cette interrogation. Comment ça se fait que Yona arrive à Ninive et que le roi de Ninive se lève et que tout le monde fait tchouva immédiatement avec une super tchouva, etc., et que Yona se trouve dans le bateau et que lui, il s'enfuit de Dieu, Milifne Hashem ou Boréar, alors qu'au contraire, les marins s'approchent de Dieu. Alors, je vais d'ailleurs donner une image à propos de la remarque de Nadine là-dessus. C'est que si on parlait de ce Goral et si on comparait avec le Goral, donc comment on traduit en Goral, j'ai oublié le Goral en français,
Bouc émissaire. Oui, le tirage au sort. Le tirage au sort. Hein? À ce moment-là, on a dans le tirage au sort de ce chapitre, on va avoir le Seir Lachem et le Seir Azazel. Vous vous souvenez que le Seir, le bouc émissaire, est envoyé en Azazel, il est jeté et il est détruit. Et d'un autre côté, il y a le Seir Lachem qui va arriver au temple. Alors dites-moi qui est le Seir Azazel dans ce chapitre et qui est le Seir Lachem. Yona, c'est le Seir Azazel, non? Voilà, absolument. C'est-à-dire que c'est dans le bateau ici, on a une division. On a une division de la même manière et on s'attendrait au contraire. C'est-à-dire que les marins païens vont être le Seir la Azazel et Yona va être celui qui sera sauvé. Et ici, c'est le contraire. Jetez-moi à la mer, transformez-moi avec vos goralotes, avec ce tirage. Il se retrouve lui dans le tirage. Mais le tirage au sort, transformez-moi en Seir la Azazel et vous serez sauvé. Donc, vous voyez qu'il y a déjà aussi une comparaison importante dans le thème général du livre et dans ce chapitre entre lui. Alors, c'est un point important. Maintenant, peut-être qu'on aura le temps de le développer à la fin, mais en tout cas, il nous introduit malgré tout. Et je vais reprendre la question de Jacques donc, sur ça. Alors, pour cela, si vous voulez, on va même peut-être prendre. Oh, je vais le citer par oral parce que sinon, je crois que ça sera un peu plus. Je vais voir ici, non. Donc, je vais vous le citer par oral. C'est-à-dire la question de tous les commentateurs. C'est-à-dire ça, dans ce chapitre, je vais citer le langage du Radak, de Rabbi David Kimchi, que vous connaissez sûrement. Le Rabbi David Kimchi, qui est l'équivalent de Nachmanide au niveau du commentaire des Nevim Ktuvim. C'est un commentaire classique de l'époque espagnole et qui reprend dans son style et aussi dans sa méthode, puisque c'est la méthode d'étude en Espagne à l'époque, il reprend la même démarche en général que celle de Nachmanide, de Rabbi Moshe ben Nachman dans le Chumash, et il fait remarquer que nous n'avons pas dans toute la Bible, et il n'y a aucun endroit où Akadosh Baruch Hu envoie un prophète vers les nations, ou s'adresse aux nations pour qu'il fasse tchouva ou pour autre chose. Il s'adresse au prophète et il parle sur les nations. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve. C'est-à-dire dans Isaïe, par exemple, dans Ishayahu, on trouve souvent des prophéties qui sont dites aux prophètes par Hachem sur les nations. Massa Edom, etc. Massa Moab, c'est-à-dire des discours sur les nations. Mais il n'y a nulle part marqué que le prophète, Hachem ne lui demande pas d'aller parler à la nation. Il ne lui dit pas, va parler à Moab et dis-leur cette chose. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui est livré au peuple juif, un enseignement sur le destin de Moab, c'est-à-dire c'est toujours comparé avec Israël, sur le destin de Édom, sur le destin de l'Égypte, etc. Le seul endroit de toute la Bible, de tout le Tanakh, où on va trouver une demande de Akadosh Baruch Hu d'aller s'adresser à une nation, c'est ici dans le livre de Yona. Donc, je renforce donc la question de Jacques et l'étonnement, c'est-à-dire comment ça se fait, puisque c'est l'étonnement des commentateurs, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu demande à Yona d'aller s'adresser aux nations et de faire tchouva. Donc, vous voyez qu'on a une question qui est extrêmement forte ici. Alors, les autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais les poser, peut-être que du coup, ça va venir aussi. Les autres questions qui sont importantes, à part celle-là, c'est tout d'abord de savoir qu'est-ce que c'est Ninive. Alors, je vais faire pour ça une remarque très importante au niveau du Tanakh, c'est que le livre de Yona est un livre qui est vraiment différent des autres, parce que nous n'avons pas, dans le livre de Yona, de référence historique, ni au niveau du temps, de l'époque du livre, ni au niveau de l'endroit de manière précise. Bon, Ninive, on connaît aujourd'hui, mais on ne nous dit pas tellement qui est ce royaume, qui est ce roi, etc. Nous ne savons pas à quelle époque ça se passe. On n'a pas de référence géographique tellement, mais en tout cas, on n'a aucune référence historique, et on ne sait pas non plus qui est Yona. Alors, quand vous prenez les autres livres, par exemple les petits livres, ou les grands livres de prophètes, on nous dit d'Ivrei Yeshayahu, les paroles de Yeshayahu, qu'il a dit à l'époque de tel roi, de tel roi, de tel roi, etc. C'est-à-dire qu'on a une référence très claire qui était Yeshayahu. Bien entendu, Eliyahu Navi, nous connaissons, Elisha, etc. Yona, par contre, c'est un livre qui d'ailleurs
vous savez, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel écolier dans n'importe quelle école du monde, vous lui parlez de Jonas, et vous direz oui, c'est celui qui est assis sur la baleine, qui sort un peu d'eau au-dessus, etc. On voit, mais en fin de compte, c'est un livre qui est lu de manière, on pourrait dire presque non juive, c'est-à-dire de manière universelle dans la mesure où on ne sait pas qui était Yona, on ne sait pas à quelle époque il a vécu, on ne sait pas où il a vécu. Et tout ça, c'est des interrogations qui nous empêchent sans doute, on va le voir, qui vont nous empêcher de comprendre les messages fondamentaux, le message fondamental du livre de Jonas, et éventuellement de Yona, et éventuellement aussi de répondre à l'interrogation de Jacques. Alors, pour donner une réponse à tout ça, il s'est aussi enfui à Tarshish. Vous savez qu'il s'est enfui à Tarshish, l'ivroir Tarshisham ilifne Hashem. Il s'est enfui à Tarshish de devant Dieu. Où était Tarshish? Quelqu'un sait? Oui. Quoi? En Tunisie. Yafé Meod. Qui a dit ça? Ah, Yafé Meod. Donc c'est le commentaire du Ibn Ezra qui dit que Tarshish, c'est Tunis. C'est Tunis dans le langage du Ibn Ezra, Rabbi Avram Ibn Ezra, à cet endroit. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que, comment il s'appelle, Yasser Arafat, l'Avdil Alfé Avdalot, qui s'est enfui à Tunis, puis la Palestine. Il y avait aussi, donc, l'Avdil, bien entendu, pour faire la différence, il y a Yona qui s'est enfui à Tunis. Alors, on va prendre ce commentaire, il en amène un autre. Je ne connais pas non plus d'autres commentateurs qui parlent de savoir où c'est Tarshish, mais en tout cas, l'ivoire Tarshisha, c'est intéressant de savoir qui il est allé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que qu'est-ce que c'est Ninive? On va commencer par ça. Ninvé, où est-ce qu'est Ninvé? Quelle était la ville de Ninvé? Alors aujourd'hui, les fouilles archéologiques de Ninvé a été découverte comme ville. On a retrouvé cette ville et on a énormément de trouvailles archéologiques qui ont été extirpées, qui ont été sorties des fouilles à Ninvé. Est-ce que quelqu'un sait dans quelle région se trouve Ninvé? Alors? C'est au Liban. C'est la Turquie. La Turquie, le Liban. Qui dit mieux? La Syrie. La Syrie, très bien. J'étais sûr que quelqu'un allait dire Dubaï, mais pour relier avec l'actualité, non, c'est pas Dubaï. Comme on disait chez nous, il y a une expression lo dubim velo yar. Alors chez nous, c'est lo Dubaï velo Qatar. Alors donc c'était en effet, si c'était Myriam qui avait dit, le Ninvé se trouve pas exactement en Syrie, mais à l'époque en Assyrie. C'est-à-dire que Ninvé est la capitale du royaume d'Achour. Achour, c'est l'Assyrie. Et vous allez voir que automatiquement, ça va nous permettre de remettre les pendules à l'heure. Alors, une deuxième question, donc, pour ça. La Syrie, il faut juste refermer vos micros. La Syrie, vous connaissez, quand on parle de Achour, je vais le faire moi-même, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et donc, l'Assyrie ou Achour, c'est l'empire qui a exilé les 10 tribus, vous savez. C'est-à-dire que Sancheriv, le roi de Achour, a exilé les 10 tribus. On dit ça de manière générale parce qu'en fait, l'exil des 10 tribus s'est fait au moins en 2 stades. Il y a eu d'abord les tribus qui étaient dans la Transjordanie qui ont été exilées par le roi qui avait précédé, et ensuite les tribus qui étaient en Cisjordanie, c'est-à-dire de ce côté-là, les tribus du nord, non pas les tribus de l'est, qui ont été exilées par Sancheriv, le roi de Achour. Donc cette histoire, est-ce qu'elle est, premièrement, est-ce que cette histoire va être, l'histoire de Yona, va être avant l'exil des 10 tribus ou après l'exil des 10 tribus? S'il est après l'exil des 10 tribus, puisque Yona se trouve en Eretz Israël, ça veut dire que Yona serait un Judéen. Il vient du royaume de Judée. Si par contre, l'histoire se passe avant l'exil des 10 tribus, alors Yona peut être ou un Judéen ou un Israélien, c'est-à-dire des tribus d'Israël ou des tribus de Judée. C'est une bonne question. Vous voyez que, j'imagine que si je vous pose la question, est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse sur cette question-là? Est-ce que vous savez? Non. Bon, ok, d'accord. Alors, où vous savez,
et que vous ne voulez pas le dire, ou bien vous ne le savez pas. Mais en tout cas, vous voyez, je veux faire quand même une remarque générale sur l'étude du Tanakh. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on a étudié le Tanakh sans repère réel. C'est-à-dire qu'on étudiait Yeshayahu pour étudier toutes les belles paroles de la prophétie de Yeshayahu, la même chose pour Yirmiyahu, etc. Mais on n'avait pas d'attache réelle. Quand on étudiait, par exemple, la guerre de Yoshua à Michmash, par exemple, ou la guerre de Jonathan, c'est Jonathan qui monte à Michazedra, on n'avait pas de repère réel. Aujourd'hui, on a la chance, puisqu'on est revenu en Israël, pour ceux qui sont revenus, d'avoir des repères extraordinaires, des repères géographiques. C'est-à-dire non seulement il y a toutes les fouilles archéologiques qui nous ont révélé énormément de choses, mais en plus, quand on nous dit Bethel, on sait où c'est Bethel, quand on nous dit Hebron, on est allé à Hebron, etc. C'est-à-dire que le Tanakh revit dans une réalité. Et souvent, et vous allez voir que c'est le cas pour ce livre-là, le fait de remettre le Tanakh, la Bible, dans son cadre historique et géographique, fait que la lecture change complètement. Avec certains de vous, on a déjà étudié ça à propos de la Megillat Esther, c'est-à-dire de savoir est-ce que la Megillat Esther se passe avant le retour des Juifs en Eretz Israël ou après le retour des Juifs en Eretz Israël. C'est un thème que j'étudie pratiquement chaque année ou que j'enseigne. Mais ici, on a, à propos du livre de Yona, on a encore plus cette interrogation. Vous comprenez, de remettre Yona dans son contexte va nous permettre de changer la vision du livre complètement. Alors, donnons quelques réponses et on va même étudier qui était ce fameux Yona. Alors, pour remettre les pendules à l'heure, il faut faire une toute petite remarque préliminaire en plus. Quelle est cette remarque? C'est qu'il y a dans la prophétie biblique, il y a certains principes. Un des principes, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le schisme entre Israël et Juda, et même peut-être avant, il y avait des prophètes de Juda et des prophètes d'Israël. Et il y a, pour autant que je sache, pas d'exception, c'est-à-dire un prophète spécialiste d'Israël ne parlait jamais en Juda, et un prophète de Juda ne parlait jamais en Israël. Les seuls cas où il y a, c'est différent, c'est comme par exemple Élisha rencontre, dans une rencontre entre le roi d'Israël et le roi de Juda qui s'assoient ensemble. Et à ce moment-là, Dieu lui dit de s'adresser aussi à l'autre roi. Mais c'est parce qu'il y avait une rencontre politique entre les deux États. Mais sinon, il y a toujours en parallèle un prophète d'Israël, un prophète de Yehuda. L'exemple le plus connu de prophète d'Israël que vous connaissez, c'est Eliyahu Hanavi et Élisée, qui a une allée célèbre à Paris, Sader Élysée. Donc Eliyahu et Élisée sont des prophètes d'Israël. Et quand on étudie le Tanakh, si on ne sait pas que Eliyahu et Élisha sont des prophètes d'Israël, si on pense qu'ils sont des prophètes de Juda ou de tout Israël, à ce moment-là, on ne peut pas non plus comprendre leur manière d'être, leur manière d'être prophète, le langage que Dieu utilise par leur bouche, etc. Vous vous souvenez par exemple qu'Eliyahu est tout le temps en conflit avec Achav et avec sa femme, avec Izével. Vous vous souvenez? Or, Achav et Izével, Achav, c'est un roi d'Israël. Donc, la même question se pose à propos d'Eliyahu Hanavi, à propos de Yona, excusez-moi. Est-ce que Yona est un prophète de Judée ou un prophète d'Israël? Réponse, c'est un prophète d'Israël, on va le voir. C'est-à-dire, sa spécialité, c'est le royaume d'Israël. Ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Et tout d'abord, donc ça veut dire que Yona, nouvelle information, est un prophète avant l'exil des 10 tribus. Vous comprenez? Puisqu'il est le prophète d'Israël, donc il agit sur un terrain des 10 tribus du Nord qui sont encore là à ce moment-là, et en principe, il est spécialiste de la prophétie d'Israël. Vous imaginez très bien, comme aujourd'hui, qu'un Rav ou un Talmid Chacham qui sait parler aux tribus du Nord ne sait pas forcément parler avec le royaume de Yehuda, ceux qui sont autour du Beth Amikdash, etc. Et celui qui est dans le sud, qui sait parler avec le royaume de Yehuda, ne sait pas forcément parler avec les tribus du Nord. Donc on a un élément important, plusieurs éléments importants. Premièrement, donc, que Yona est un prophète des tribus du Nord. Deuxièmement, des tribus d'Israël, c'est-à-dire du royaume d'Israël. Deuxièmement, donc, qu'il agit avant la destruction du temple, pas du temple, avant l'exil des 10 tribus d'Israël. Et troisièmement, que Dieu l'envoie à Ninive. Alors, à partir de cela, je vais prendre une toute petite pause sur la présentation et on va se demander donc
a priori, à partir de la question de Jacques justement sur le fait de l'envoyer, on va se demander plusieurs questions. La première question, c'est quel est le message essentiel dont on doit apprendre du livre de Yona, premièrement. Et la deuxième question qui est directement liée avec notre chapitre, c'est pourquoi est-ce que Yona, deux questions qui sont liées, pourquoi Yona décide de s'enfuir, pourquoi c'est tellement, il refuse. Et vous vous souvenez que même dans le 4e chapitre, Yona refuse. C'est-à-dire, une fois qu'il est obligé de faire cette prophétie, il fait la grève après, il s'assoit sous le kikayon et il demande à mourir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un refus permanent, que ce soit avant et après, il refuse complètement cette mission. Merci beaucoup. Cette mission d'aller là-bas, pourquoi? En quoi ça le dérange tellement? Et la deuxième question, bien entendu, à propos de ça, c'est est-il possible de s'enfuir de sa mission en tant que prophète? Alors, toutes ces questions que je pose, on ne va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, ils vont nous accompagner pendant toute l'étude du livre de Yona. Mais vous voyez que c'est pour ça que j'aurais été content que vous posiez vous-même une partie, en tout cas vous avez posé une partie, mais de ces questions. C'est-à-dire, est-il possible, la question est demandée par la Mechilta, c'est-à-dire le Midrash, qui dit Ana mimcha evrach, d'où puis-je m'enfuir, ou mipanecha et sater, c'est-à-dire on amène un passage qui dit comment pourrais-je m'enfuir de devant toi, de devant Akadosh Baruch Hu, et me cacher de devant ta face. Donc c'est la question qu'elle demande à propos de Yona. Comment Yona pouvait penser s'enfuir de la présence de Akadosh Baruch Hu? Et tout ça, vous voyez, toutes ces questions, à mon avis, entre les questions de Jacques, la question de Nadine et les questions que j'ai demandées maintenant, ça fait partie de la grande interrogation du livre de Yona. Alors une fois qu'on a posé tout ça, je vais quand même, je vais rappeler l'interprétation de nos Chachamim, et là-dessus, il y a l'interprétation classique que nous connaissons tous, celle qu'on a appris quand on était au Talmud Torah, et l'interprétation de nos sages, qui, à mon avis, en tout cas pour une partie de vous, sera nouvelle. Pour les autres, si elle n'est pas nouvelle, elle va nous permettre, malgré tout, dans l'étude, le développement de l'étude avec les 4 chapitres, de développer cette idée. Alors, l'interprétation classique, c'est celle, je vous le cite par oral, on l'avait vu d'ailleurs à une autre occasion, on l'avait vu à propos du mont du Temple, entre parenthèses, c'est l'interprétation que donne la Gemara dans Masechet Ta'anit, dans le traité de Ta'anit, qui dit comme ça: lorsque il y avait un jeûne public, tout le monde sortait sur la place publique, vous vous souvenez, c'est ça qu'on avait vu à l'époque pour ceux qui étaient là, et à ce moment-là, le Zaken, le sage de la place, leur tient un discours moralisateur pour qu'ils fassent tchouva. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, regardez ce qui s'est passé à propos de Ninive. Il est marqué Vayar Hashem et Ma'asem. Dieu a vu leurs actions. L'Oneemar, il n'y a pas marqué Vayar Hashem à Elohim, et Tsakam et Ta'anitam. Il n'a pas regardé leur sac, parce que vous savez, ils s'habillaient avec un sac à l'époque de Jute, et Veta'anitam et leur jeûne, mais il a vu leur action de Teshuvah. Donc, c'est ça le thème du discours que fait le sage devant les Juifs lorsqu'il y a un malheur et qu'on fait un jeûne pour qu'il n'y ait pas ce malheur. À l'époque, on avait vu à propos de la pluie, c'est qu'ils leur disent, ne croyez pas que c'est parce que vous allez jeûner pendant 40 jours ou pendant Sheni Vechamishi, pendant toute cette période, etc., que c'est ça qui va faire, c'est le gestuel qui va faire qu'il y aura tikkun, qu'il y aura réparation du problème. Il faut s'inspirer de Ninive, des gens de Ninive, où il est marqué que Dieu n'a pas regardé leur jeûne, c'est-à-dire leur gestuel extérieur. Et d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont beaucoup exagéré, puisqu'ils ont même habillé les animaux avec ces habits, et ils les ont fait jeûner. C'est-à-dire que tout le monde était dans le jeûne, mais Akadosh Baruch Hu, sous-entendu même avec un peu de dérision, il dit, tu crois que tu m'impressionnes avec ce genre de choses? Ce qui m'intéresse, c'est la vraie tchouva, la tchouva qui est dans le cœur et dans les actions réelles, puisqu'il y a marqué que les gens de Ninive ont même rendu ce qu'ils avaient volé. Et Tachamas Asher Bekapem, le vol qui était dans leurs mains. Alors ça, c'est l'enseignement classique du livre de Yona. Et d'ailleurs, la question de Jacques, la question que tu as posée, était basée sur cette lecture, on pourrait dire normale, du pshat du livre de Yona. C'est que si on lit Yona à Yom Kippour, c'est pour apprendre, pour tirer une morale
de la conduite des gens de Ninive, et nous rajouterons aujourd'hui et des marins du bateau de Yona, les marins tunisiens, donc, ou bien de Yafo, on ne sait pas d'où les marins, ils étaient de tous les pays, mais en tout cas, on fait un calvachomer, un raisonnement a fortiori. Si eux, qui ne sont pas juifs, et qui sont même loin, ont été capables, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu dit par un prophète. Donc l'expérience a été faite. Une fois, Dieu a envoyé un prophète qui tient un langage sérieux, c'est-à-dire il dit et Hachem, le nom de Dieu, Eloké Hachamay, Maniare. Donc il parle, il fait pas d'embâche, il essaye pas d'emballer ça, c'est Elohim, etc. C'est un Dieu que vous pouvez connaître, il fait partie du panthéon que vous connaissez. Non, pas du tout. Il parle très clairement. Si une fois dans l'histoire les goïms ont fait tchouva quand ils entendent, alors apprenez d'eux et faites tchouva, et comme dit la Gemara de Tanit, faites même encore mieux tchouva, puisque on est le jour de Yom Kippour, c'est pas parce que votre estomac est en train de vous rappeler que vous n'avez pas mangé depuis bientôt 24 heures, puisque c'est mincha l'après-midi, que vous allez vous imaginer que c'est grâce à ça que Hachem va nous pardonner. Il va nous pardonner si vous prenez des bonnes décisions, comme celle des gens de Ninive, de rendre ce que vous avez volé. Je ne m'adresse pas à vous, bien entendu, à ce qu'on voit ici en Zoom entre nous, mais du Hamas et Sherbekapem, du vol, de toutes des choses qui sont mal faites, et c'est là que les choses seront bien faites. Alors, malgré tout, comme vous avez vu, c'est le pshat de la lecture du livre de Yona, Amincha de Yom Kippourim, et puisque la Gemara le dit, il faut le tirer comme morale, et cette morale, j'imagine, comme je vous ai dit, c'est celle qu'on a tous appris à l'école Yavne, à Lucien de Hirsch, au Talmud Torah, n'est-ce pas, etc. C'est-à-dire dans toutes les écoles où on était, ou pour certains où on n'était pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé un peu plus tard. Mais en tout cas, le Talmud Torah. Et en tout cas, malgré tout, c'est la lecture fondamentale des choses. Ceci dit, cette lecture ne nous explique pas pourquoi Yona refuse de partir, et pourquoi est-ce que Yona est Moser et Nafsho? C'est-à-dire que non seulement il refuse, mais il est prêt même à mourir pour ne pas accomplir sa mission. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on le voit? Premièrement, parce qu'il dit même au 4e chapitre, « Kach na et nafshi lamut » prends mon nefesh et laisse-moi mourir. Et ici, on voit qu'en fait, il cherche à mourir. Parce qu'il est tout le temps en train de descendre. Vous avez remarqué dans le texte, Yona descend à Yafo, donc il était à Yerushalayim, c'est bien évident. Il était ou à Yerushalayim ou je ne sais pas, quelque part, parce que s'il est prophète du Nord, il n'était peut-être pas forcément, bien qu'il venait sûrement ici aussi, à Yerushalayim. Yona descend à Yafo, ensuite il descend dans le bateau, ensuite il descend dans le fond du bateau, Vayered, 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 et comme dit mon maître, le Rav Yaakov Medan, il y a marqué 3 fois Vayered, 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 donc il descend, et à la fin Vayeradam. Et dans le mot Vayeradam, il y a les mots Vayered de nouveau. C'est-à-dire que le fait qu'il s'endort au fond du bateau, c'est son refus total d'accomplir sa mission. Jusqu'au point, comme il dit, Saoni Vatiluni Alayam, il est prêt à mourir parce que lui, il ne pensait pas du tout qu'il y aurait l'histoire du gefilte fish, on appelle ça, de la baleine, c'est-à-dire du poisson, qui allait le rattraper. Pour lui, il était prêt à mourir. Pourquoi? Pour ne pas accomplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Alors, Rav Ackerman, c'est possible de poser une question? Pardon. D'accord. Oui, bien sûr, avec joie. Mais brusquement, je me demande, en fait, la préoccupation d'Akadosh Baruch Hu, ça a toujours été que nous ayons un comportement moral afin que nous servions d'exemple aux autres nations. Et brusquement, c'est nous maintenant qui devrons c'est le comportement des nations qui doit nous servir d'exemple. Comment on est arrivé à ce renversement? Alors voilà, c'est la question, comment on est arrivé au niveau historique, c'est ce qu'on va étudier. Au niveau méta-historique, au niveau moral, le texte que j'ai cité, il va dans le sens, par exemple, d'une phrase célèbre de Maïmonide, de Rambam, je ne me souviens plus dans l'introduction de quel livre, je crois que c'est des Shmoné Prakim, des 8 chapitres, donc son introduction à Pirkei Avot, où il a dit une phrase que vous connaissez sûrement, où il a dit « Je n'ai pas cité mes sources, ni juives ni non juives, parce que Tsarich le Kabel est à émet, mi chez Amara. » Il faut recevoir la vérité de celui qui l'a reçu, qui l'a dit, et même si c'est un non-juif, si je dis le nom, vous ne voudrez pas écouter, donc je ne l'ai pas dit. On pourrait dire que de ce point de vue-là, la lecture immédiate, c'est que s'il faut, alors il faut être capable aussi
de reconnaître la valeur des non-juifs et leur capacité, et si eux font tchouva, de pouvoir apprendre d'eux. C'est vrai que normalement on doit être le phare des nations, mais des fois ça peut arriver aussi, et c'est vrai qu'on peut aussi apprendre des choses des nations. La sagesse de nos sages est pleine d'enseignements qu'on a appris aussi des nations aussi, et il n'y a pas d'impossibilité. Maintenant, si on revient au contexte historique, vous allez voir que nos chachamim sont allés dans la direction de l'interrogation de Margalit, et nos sages dans la lecture essentielle, la lecture la plus centrale du livre de Yona, et c'est celle qui est dans des renversements de concepts, a refusé en gros cette lecture primaire que j'ai malgré tout cité dans la Gemara de Ta'anit, et elle nous a dit qu'en fait il faut lire la Gemara de manière, il faut lire pardon, pas la Gemara mais le texte de Yona de manière inversée. Alors je vous ai ouvert maintenant, non je ne vous l'ai pas ouvert, excusez-moi, c'est une erreur, je croyais que je l'avais ouvert mais je ne l'ai pas fait en screen, je vais le faire maintenant en screen. Vous me permettez. Voilà. On le voit ou non? Oui, en principe, vous le voyez. Oui. Vous le voyez. Très bien. Donc, on va étudier le texte de la Mechilta de Rabbi Ishmael, qui est le premier texte de la Mechilta, c'est-à-dire du Midrash Halacha sur la Torah de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, vous voyez, c'est Parashat Achat, c'est-à-dire c'est le moment où il commence à l'étudier et il nous donne la clé de tout ça, et c'est ramené par tous les grands commentateurs, c'est-à-dire par Rashi, par le Radak, par le Malbim, par le Marikara, etc. Dans leurs commentaires de Yona, ils ont tous suivi l'enseignement de nos sages là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça, et pour ça, je reviens au contexte historique, parce que comme je vous l'ai dit au début, cette première lecture qu'on a faite, d'une relation entre Israël et nation, avec cette chouva extraordinaire de Ninive et des marais, etc. En fin de compte, c'est une lecture qui est complètement métahistorique, au-delà de l'histoire, au-delà de la géographie, c'est une belle histoire, etc. Tout le monde l'aime. Par contre, on va ramener les choses dans le contexte historique et on va voir que la lecture va être inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau historique? Quelque chose de très simple. Et comme nous l'avons dit, et c'est là que nous allons comprendre, Ninive est la capitale de Ashur. Ashur, c'est l'empire qui va détruire le royaume d'Israël, et Yona est le rabbi du royaume d'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est celui qui se promène dans toutes les villes d'Israël depuis, et je vais faire de manière imagée, ça fait des dizaines d'années que Yona se promène. Il passe de Haïfa à Tivon, et de Tivon à Tveria, et de Tveria à Metula, etc. Il se promène partout pour dire au Bnei Israël, faites tchouva, parce que dans 40 ans, ou dans 4 mois, Israël, le royaume d'Israël, Nefechet, va être conquis par l'empire assyrien, qui est l'empire le plus cruel de l'histoire. D'après les descriptions qui sont faites dans les Midrashim, ils sont pires que les Babyloniens. Vous avez sûrement vu au Louvre, pour ceux qui ont visité le Louvre, tous les vestiges qu'on trouve de l'Empire assyrien. Mais dans notre tradition à nous, d'ailleurs dans la tradition universelle, c'est pas par hasard qu'on sait aussi que les Syriens sont cruels. La relation des Syriens avec avec eux-mêmes, on le voit maintenant, mais même avec les prisonniers israéliens, on savait toujours que être tombé, être en captivité en Syrie, c'était le pire de tout. Donc la cruauté, en tout cas historique, je ne vais pas tellement parler d'aujourd'hui, mais la cruauté historique de la Syrie avec un A au début, est connue et notoire au niveau de la culture universelle et au niveau aussi de la tradition hébraïque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yona est en train de convaincre les Juifs, les Hébreux, des 10 tribus, depuis des années et des années, en leur disant « Faites tchouva », Dieu l'envoie puisqu'il est prophète, « Faites tchouva » parce que sinon, vous allez être détruits et amenés en captivité par Ashur, et ils ne font pas tchouva. Vous voyez, ce contexte, il faut le comprendre, parce que ça veut dire que Yona est un prophète de l'empire d'Israël juste avant la destruction. Maintenant, imaginez-vous ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, et maintenant on va comprendre pourquoi il refuse. Je vous donne une image. Imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu s'adresse au Rav Kook en 1938, c'est-à-dire ou en 1939, et Rav Kook est à Jérusalem,
bon, il était déjà mort, mais disons qu'en 1933, il était encore en 35, disons, il était encore vivant, et il lui dit, lève-toi et va à Berlin, et tu vas parler avec Hitler, et tu vas lui dire que les Allemands doivent faire tchouva. Alors vous me direz, si les Allemands font tchouva, ils vont pas faire la Shoah. C'est-à-dire, alors non, c'est pas comme ça que Yona comprend les choses et que sans doute Akadosh Baruch Hu comprend les choses, puisqu'il est dans les secrets de Dieu. Ce qu'il comprend, nous disent nos sages, c'est que si Ninive fait tchouva, c'est l'empire assyrien qui fait tchouva. La preuve, c'est que c'est le roi de Ninive qui se lève. Dans notre imagination, c'est ou Sancheriv, ou son père, ou son grand-père. En gros, c'est ou lui ou son père au niveau de la chronologie. Donc ce roi-là, et vous avez remarqué que dans le texte n'est pas du tout signalé qui est ce roi, on ne donne pas son nom, etc. Ce roi se lève et fait tchouva. Et nos sages nous disent que la raison du refus de Yona, c'est que il dit, si jamais ils font tchouva, à ce moment-là, ils vont avoir un surplus de mérite. Et s'ils ont un surplus de mérite, parce qu'ils ne vont pas faire tchouva au niveau antisémite, au niveau politique, au niveau du fait de vouloir détruire le peuple, l'État hébreu des 10 tribus. Ils vont faire tchouva au niveau moral. Ils ont, comme on l'a vu qu'ils ont fait, ils ont fait tchouva au niveau du vol, etc., au niveau de leur conduite morale. À ce moment-là, il va y avoir un surplus de mérite chez eux, un surmoins de démérite dans les tribus d'Israël, et à ce moment-là, la galoute et la destruction va être encore pire. Et c'est comme ça que nos sages ont expliqué la démission ou le refus de Yona. Alors, maintenant, on comprend qu'en fin de compte, si on reprend les interrogations, d'après cette lecture des choses, en fin de compte, la question n'est pas sur Yona, la question elle est sur qui du coup? L'interrogation. Elle est sur Dieu. Elle est sur Dieu, absolument. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas pourquoi Yona refuse. On se demande pourquoi Akadosh Baruch Hu envoie Yona chez Ashur pour pouvoir leur donner la possibilité de faire tchouva. C'est une interrogation pratiquement, j'irai en tout cas pour l'instant, sans réponse. C'est-à-dire que c'est Yona qui a raison. Yona, il a raison. Il dit, et le deuxième point qui est important, c'est que ce n'est pas une prophétie qui s'occupe des nations, c'est une prophétie qui s'occupe du peuple juif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien qu'on n'en parle pas du tout, par le refus de Yona, on comprend qu'en fin de compte, le problème, c'est le problème de la crise du royaume d'Israël et de l'éventualité de sa destruction et de son exil. C'est ça le problème qui intéresse, d'après cette lecture, c'est ça le problème du livre de Yona. Donc on revient à un problème hébraïque. On revient dans une question, à un questionnement hébraïque. Comment ça se fait que le peuple juif, à ce moment-là, et je dirais à ce moment-là et peut-être aussi à d'autres moments, bien entendu, comment ça se fait que le peuple juif ne fait pas de tchouva? Et là, on revient à cette relation entre le peuple juif et entre ses marins et entre ce royaume de Ninive. Comment ça se fait que... oui. Je voudrais poser une question. Oui. Est-ce que c'est pas aussi paradoxal que finalement, Yona, il va être écouté en tant que prophète par les nations précisément au moment où il refuse d'exécuter la parole de Dieu? Je dirais, en tout cas, moi, ce que je me prépare, c'est à voir la lecture du Maharal. Vous voyez, après ça, on a un très beau Maharal dans Netzach Israël qu'on étudiera après, qui parle de ça. Je pense que le Maharal voit ça de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire que ce qu'il met en exergue, c'est le refus des tribus d'Israël par rapport à la tchouva, le refus de tchouva des tribus d'Israël, tu vois, par rapport à la tchouva de Ninive, et nouveau, aussi le refus de tchouva de Yona, on pourrait dire, par rapport à la tchouva des marins. C'est-à-dire, en fait, on va voir sur 4 chapitres, on va voir 2 chapitres sur Yona, le dialogue de Yona avec Dieu par rapport à ses marins. Vous voyez, c'est marrant, hein, c'est-à-dire qu'on a l'individu de Yona vis-à-vis des marins, et 2 chapitres qui vont revenir au thème d'Israël par rapport à Ashur, et dans lequel on va, c'est en tout cas dans la lecture que je vous présente, c'est ça qui va être le point essentiel, c'est-à-dire cette comparaison permanente entre la conduite d'Israël qui se trouve dans les autres livres de la Bible, du Tanakh, et la conduite justement de Ninvé, de Ashur qui se trouve ici. Alors pour qu'on ait le temps de terminer aujourd'hui notre étude,
on va étudier donc le texte de la Mechilta et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera sur tous ces thèmes. Alors regardez, Mechilta, comme je vous ai dit, la Mechilta de Rabbi Shmuel Bo, c'est Parashat Bo. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le Midrash Halacha et le Midrash Agada. Donc le Midrash Halacha, il s'occupe des halachot, des lois, mais il suit le texte de la Torah. Le Midrash Agada, qu'on connaît, c'est-à-dire quand je parle du Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, le Midrash Agada, il suit le texte de la Torah et le Zohar HaKadosh aussi, et il nous enseigne la Agada, le côté qu'on appelle la Agada de tout cela. Mais le Mechilta commence quand même par un sujet de Agadash, on pourrait dire. C'est l'introduction de tout ce Midrash, et il nous dit ça. J'ai sauté, bien entendu, il faut mettre 3 petits points avant ici. Voilà. Teda, sache, She'en Ashrina Niglid Bechutz Haaretz, que la Shrina n'est pas révélée en dehors d'Israël. Chez Nehemar, car il y a marqué Vayakom Yona Livroach Tarshisha Mi Lifne Adonai. C'est-à-dire que Yona s'est enfui à Tarshish de devant Hachem. Et donc, le Midrash répond qu'en fin de compte, Vechi, je continue un tout petit peu, est-ce qu'il s'enfuit de devant Dieu, alors qu'il est déjà dit, c'est le verset que j'ai cité, c'est-à-dire, où pourrais-je aller, dit David, de devant ton souffle, et où pourrais-je me cacher de devant ta face de Dieu, donc avec point d'exclamation, c'est impossible. Si je montais au ciel, je te retrouverai là-bas, et ça, si je prenais des ailes du matin, alors je te retrouverai là-bas, là-bas aussi, dans Teilim, dit David Ameler, ta main me retrouverait. Dans Zacharie, les yeux de Dieu sont sur tout le monde, sur tout le globe terrestre. Dans Michelet, dans les proverbes, on voit qu'à chaque endroit, les yeux de Dieu sont là et il voit les bons et les mauvais. C'est-à-dire que, comme on dit, Dieu se trouve dans le monde entier. Alors, comment un prophète de Dieu peut s'imaginer qu'il peut s'enfuir de devant Dieu? Etc. dans Amos, etc. On va arrêter parce qu'il y a encore d'autres versets dans le Tanakh qui disent la même chose. Et là, donc vous voyez, je vous fais le signe. Et là, à Mariona, qu'est-ce qu'a dit Yona? Point. Première réponse, je vais aller en Chutz Laaretz, là où la Shrina n'est pas révélée. Alors là, vous connaissez cet enseignement parce que Manitou nous le citait toujours. La source de cet enseignement, c'est Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari. Mais la source de Rabbi Yehuda Levi, c'est ce Mechilta. C'est-à-dire que si Rabbi Yehuda Levi n'avait pas ce Mechilta, il aurait dû l'inventer. En tout cas, il ne l'a pas inventé. C'est la source de notre enseignement, de savoir que la prophétie n'apparaît pas en dehors d'Eretz Israël, sauf pour parler à quelqu'un pour lui dire fais ton aliyah, et à ce moment-là, ici je pourrais te parler, c'est ce qu'a dit Hachem à Avram. Là-bas je ne peux pas te parler, mais j'ouvre les émissions pendant 2 minutes pour que tu fasses ton aliyah, que tu viennes, et ici je pourrais te parler et je pourrais faire de la prophétie. Donc c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda Levi. La source est ici, et dans cette source on a un enseignement très beau, puisqu'on voit que Yona, justement parce qu'il est prophète, il sait qu'en dehors d'Eretz Israël, les émissions radio de la parole prophétique de Dieu s'arrête quand on sort des eaux territoriales. C'est vrai, il faut passer Léviathan, etc. un petit peu, et puis à ce moment-là, les émissions s'arrêtent complètement. Donc, en fin de compte, la réponse, elle est marquée dans le texte qu'on a lu. Yona ne s'enfuit pas de Dieu, il s'enfuit de devant Dieu. C'est quelque chose de tout à fait différent. Vayakom Yona livroach tarshisha milifne Hashem. Vous voyez, c'est marqué ici dans le pasuk. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Eretz Israël, ça s'appelle Lifne Hashem. Et Talech Lifne Hashem, Beretzraim, comme nous disons dans le Pérec de le David Hashem Ori, qu'on dit maintenant pendant tout le mois, en tout cas pendant tous les 40 jours, depuis maintenant jusqu'à après, même encore plus longtemps, jusqu'à Sukkot. Donc, Yona ne s'est pas enfui de Dieu parce que, comme dit le passage, on ne peut pas s'enfuir de Dieu. Il s'est enfui de là où il y a la parole prophétique. Et la parole prophétique est quand on est devant Dieu. Et où est-ce qu'on est devant Dieu? Quand on est en Eretz Israël, quand on est à Jérusalem, quand on est sur le Rabbait, quand on est au Beth Amikdash et quand on est dans le Kodesh HaKodashim. C'est les endroits où on est devant Dieu. Et il y a un endroit où on n'est plus devant Dieu, c'est quand on sort de la terre d'Eretz Israël. Et c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a pas dit je m'enfuis de Dieu, parce que ça il lui aurait répondu tu peux pas. Il leur a dit milifne Hashem ani boreach, c'est-à-dire que je m'enfuis de devant la face de la Kadosh Baruch Hu. Et ça les marins ils ont compris et du coup ils se sont convertis parce qu'ils ont compris que ça veut dire lifne Hashem.
Alors, je voudrais, puisque je vois que le temps est presque terminé, on va d'abord finir la lecture du texte du Mechilta et faire 2 remarques. La première, c'est que, comme j'avais demandé pourquoi c'était à Tarshish, vous vous souvenez, Ivoire Tarshisha. Pourquoi Tarshish? Parce que Tunis était exactement à l'antipode au niveau direction de Ninive. Vous avez compris? C'est-à-dire que Ninive, c'est le nord-est et Tarshish, la Tunisie, c'est le sud-ouest. Et c'est au niveau géographique beau de comprendre que son refus d'aller vers sa mission, il a traduit de manière même au niveau des points cardinaux. C'est-à-dire il a traduit ce refus en disant « Ah, tu me demandes d'aller à Ninive, eh bien, je fais ce que font souvent beaucoup de jeunes Israéliens quand ils finissent l'armée, ils vont se chercher juste aux antipodes de là où on leur a dit qu'ils devaient être. C'est-à-dire ah, tu m'as dit qu'il fallait aller à Jérusalem, ben moi je vais aller à Katmandou. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette réaction de Yona, c'est une réaction géographique de s'enfuir dans la direction contraire. Ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque pour nous lier de nouveau avec Yom Kippour, et ce sera sans doute le sujet du dernier cours, le cours qui sera dans la Seret Teshuvah, Bezrat Hashem, c'est que le thème essentiel de Yom Kippourim, c'est l'Ifnei Hashem. Ki bayom hazeh yechaper alechem, mikol chatotechem, l'Ifnei Hashem Titaru. Je crois que j'ai un petit peu raté une partie du pasuk. Mais vous vous souvenez, Ki bayom hazeh yechaper alechem, mikol chatotechem, et à la fin, c'est l'Ifnei Hashem Titaru. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, c'est le jour où on se trouve l'Ifnei Hashem. On se trouve devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ce thème de s'enfuir de devant Hachem, qui est un thème où on est appelé le jour de Yom Kippour de dire pourquoi Vechim l'Ifnei Hashem ou Boréach, pourquoi pendant toute l'année tu t'enfuis de l'Ifnei Hashem, remets-toi devant Hachem à Yom Kippour. C'est-à-dire ça fait partie du thème essentiel, et Bezrat Hashem on en parlera à ce moment-là, et on trouve ce thème ici. Pourquoi est-ce qu'il y a une ressemblance? Parce qu'il y a des niveaux de l'Ifnei Hashem. Niveau premier comme pour la prière, Eretz Israël. Niveau deuxième, plus haut Jérusalem. Niveau 3e, le mont du Temple. Niveau 4, le Temple lui-même. Et niveau 5, le Kodesh HaKodashim. On est de plus en plus devant Hachem. Mais il y a un moment minimum où on se trouve devant Hachem, c'est quand on est en Eretz Israël. Donc, c'est de nouveau un parallèle et un enseignement que l'on trouve ici dans le livre de Yona entre le jour de Yom Kippour, on en a vu 2 du coup. On a vu celui des Seirim et on a vu celui du thème d'être l'Ifnei Hashem Titaru. Alors venez, on va terminer. Et parce que c'est l'enseignement essentiel que nous voulions dire ici. Evrach li elech li bechutz laaretz, makom she'en shrina niglit, là où la shrina n'est pas révélée, elle est là, mais elle est cachée. C'est pas la face de Dieu, c'est Esther Panim. Shagoim krovet tshuva. Alors ça, c'est par rapport à la remarque de Brigitte. L'enseignement de nos sages, c'est que les goïms sont krovet tshuva. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils font tshuva facilement. C'est ça qu'on verra dans l'étude du Maharal. C'est que le problème, c'est pas que les goïms ne font pas de tchouva, c'est que les goïms, au contraire, ils sont, je dirais, dans un langage un petit peu différent, c'est plus facile de les baratiner. C'est-à-dire que si tu leur vends quelque chose, c'est plus facile de les convaincre que les juifs. C'est ce qu'on appelle ici dans le Mechilta, Wim Kruvet Tchouvaen. Alors donc pourquoi il ne veut pas y aller? Shelo lechayev et Israël. Pour ne pas rendre le peuple juif condamné. Condamner le peuple juif. Donc, dans cette phrase, on a tout l'enseignement qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a renversement de lecture, c'est que Yona s'enfuit d'Israël, refuse la mission parce qu'il comprend, et il a le droit de comprendre, c'est-à-dire il a le droit de comprendre, il remplit son rôle de représentant du peuple juif vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, je ne peux pas accepter une mission qui est suicide non pas pour moi, mais qui est suicidaire pour le peuple juif. Je ne peux pas trahir ma mission, qui est celle de faire tchouva au peuple juif et de sauver le peuple juif. Alors ça va être notre lecture permanente de la lecture de Yona. Le livre de Yona ne sera pas un livre, a priori, comme disait Jacques au début, un livre qui est un réquisitoire contre le peuple juif à cause de la tchouva des gens de Ninive et de Achour, mais il va plutôt être un livre qui va être un livre de défense, de cette défense du peuple juif qui va être exprimée par la parole de Yona Hanavi, du prophète Jonas. Alors regardez, on va continuer. Mashal levet Kohen shebarach mirabo amarlo elech lebet akvarot ma comme chez Rabbi
Yachol elechet acharai. Ça, je le traduis en vitesse, c'est-à-dire il explique cette idée de pouvoir s'enfuir de devant Dieu. C'est comme un serviteur d'un Kohen qui voulait pas que son maître l'attrape. Alors il dit, je vais aller dans un cimetière. Ça veut dire que dans le Midrash, la galoute, c'est comparé à un cimetière. On se demande pourquoi. Amar le Rabo, son maître lui a dit, Yeshli Kenio, je me souviens plus, ça veut dire, t'inquiète pas, j'ai des gens comme toi, car Amar Yona, elech li chutz laaretz makom shenashchina niglit, shagoim krovet tshuva en, shelo lechayev et Israël, il a dit, je vais m'enfuir en chutz laaretz, l'endroit où la shrina n'est pas, c'est-à-dire, je vais pouvoir refuser ma mission de prophète, ma mission, puisque afin de sauver le peuple juif, de ne pas condamner le peuple juif, Amar lo Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Yesh li shluchim keyotze becha, t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'émissaires, ça va être l'histoire, donc comme je vous ai dit, de Gefilte Fish, Shenemar vayashem etil ruach gdola el hayam. Nimtzeta ata omer, il se trouve donc, Shlosha banim en, echad tava kvod ha'av v'kvod haben, v'echad tava kvod ha'av v'lo kvod haben, v'echad tava kvod haben v'lo kvod ha'av. Il y a trois sortes de juifs. Il y en a donc trois fils et trois personnalités exemplaires. L'un qui a demandé pas le respect, qui a demandé le kvod haben, le respect du Père, c'est-à-dire le respect de Dieu, et le respect du Fils et le respect d'Israël, et un qui a demandé ou qui a exigé le respect du Père, mais pas le respect du Fils, c'est-à-dire qui s'est battu pour le respect de Dieu, mais pas celui du peuple juif, et celui qui a demandé en même temps le respect du Fils, et ou qui a demandé que le respect du Fils, et pas celui du Père. Yirmiyahu, Jérémie Tava Kvoda Av ou Kvoda Ben, il était un prophète qui s'inquiétait et du peuple juif et de Dieu, chez Neymar, etc., on saute les psukim, les chen irpela nevuato, et c'est pour ça que sa prophétie a été redoublée. Chez Neymar, venosaf alen varim. Eliyahu, donc on a ici trois prophètes, Eliyahu Tava Kvoda Av, velo Kvoda Ben. Eliyahu, lui, s'inquiétait de l'honneur et de Dieu, mais pas celui du peuple d'Israël. Chez Neymar, comme il est marqué, Kano Kineti, Lachem, Eloke Israël. Je suis, en fin de compte, l'ardent défendant donc Kanaï, je suis Kanaï de l'honneur ou du kavod de Hachem Eloke Tsevakot, et Akadosh Baruch Hu d'ailleurs lui a dit, ça ne m'intéresse pas. Il a démissionné. Vet Elisha, on verra tous ces psukim. Peut-être après. Yona, on est à Yona, on est arrivé, on a terminé le cours. Yona, Tava Kevoda Ben, Velo Kevoda Av. Yona est le défenseur du peuple juif contre Dieu. Il discute avec Hachem pour exiger le kavod, donc du peuple juif, mais pas le kavod de Hachem, puisqu'il discute avec la parole de la Kadosh Baruch Hu, qui lui, a priori, il aurait dit ce que tu as voulu faire, tu le fais, et je suis ton serviteur. Chez Neymar, Veakom Yona Livrach Tarshisha, ou Maktiv, etc. Et ça, on le verra la semaine prochaine. Alors, tout ça, vous voyez ce texte qui est extrêmement dense. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous l'envoyer par WhatsApp comme texte assisté pour que vous puissiez le relire jusqu'à la fin, parce que je pense qu'on ne le reprendra pas, en tout cas du début jusqu'à la fin. La fin de ce cours nous montre que si on réinscrit le livre de Yona dans son contexte historique précis, et ce contexte historique est extrêmement précis, tout se renverse et on voit comme thème essentiel de la lecture du livre de Yona, non pas les gens de Ninive et non pas les marins, mais c'est Yona qui est le héros de cela, et c'est le peuple juif qui est le héros de cette étude, parce que nous sommes ici en train de discuter avec Akadosh Baruch Hu sur le fait que le peuple juif, même s'il n'est pas méritant, puisqu'a priori, à l'époque, il n'était pas tellement méritant, malgré tout, on demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir miséricorde sur lui, d'avoir un hamim et de lui pardonner. Voilà, alors vous avez de quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine sur tous ces thèmes. Je ferme le screen. Si vous avez quelques questions, je suis là. J'aimerais bien prendre la parole, si vous permettez. D'accord, Nachon. C'est également avec joie. On se demande toujours pourquoi Ninive a été choisie pour faire tchouva. Or, moi, j'ai une fois lu un midrash qui dit que quand Nimrod a créé la tour de Babel, un seul peuple s'est sauvé, n'a pas voulu intervenir et n'a pas voulu faire la révolte contre Hachem, c'est Ashur. Ashur s'est sauvé et il est arrivé à Ninive. Absolument. Donc, il semblerait que Hachem aurait une dette de reconnaissance envers
cette ville qui n'a pas voulu faire la tour de Babel. Et c'est peut-être pour ça que Yona a été envoyé à Ninive pour essayer de sauver Ninive. יפה מאוד, c'est Nelly, נכון? Oui, c'est Nelly, oui. Ah, Nelly, parce qu'il y a marqué Ain Yud sur le prénom. Donc, on ne voit pas, donc j'ai deviné avec la voix. Chazak ou Baour, c'est une très belle explication. Bonjour Nelly. C'est une très belle explication qui prend les psukim que vous pourrez retrouver dans Parashat Noach. Vayetse Ashur, et Vayetse, Nachon, Vayiven et Ninve, puisqu'on a la première référence de Ashur et de Ninive, elle se trouve justement dans la Parashat Noach. Et en effet, ça prouve que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire qui est longue et que Akadosh Baruch Hu eno mekaper sachar kol bria, c'est que Akadosh Baruch Hu donne donc toujours une récompense à chacun. Ceci dit, quand on arrivera au 3e ou au 4e chapitre, on étudiera de manière réelle historique la tchouva de Ninive et qu'est-ce qui s'est passé après. Alors on va avoir des surprises parce qu'on croit que l'histoire s'arrête au niveau de la parole de Yona avec Ninive, elle s'arrête avec la fin du livre de Yona, et en fin de compte on verra qu'il y a un deuxième livre qui est le livre de Nahum qui continue ce dialogue entre Dieu et Ninive et qui nous permettra de comprendre en fin de compte tous les enjeux, les tenants et les aboutissants de ça, et aussi nouveau par rapport à Yom Kippour. Très belle remarque, Toda Rabba. Quelqu'un d'autre veut... Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Rav Ackerman. Tu nous as donné l'envie d'aller plus loin et de creuser. Et alors que, bon, on laisse ce livre pour Kippour et puis après on l'oublie. Mais vraiment, ça nous, à mon avis, ça nous donne envie de... Voilà. Merci beaucoup. Je crois que j'avais une question. Ah oui, deux. Alors donc, attends, il y a d'abord Jean-Albert Hazoud, Bevakasha, et après Yosef. Oui, j'avais une question. J'étais en train de lire, pendant que vous étiez en train de commenter, j'étais en train de lire la Mechilta. Oui. En la lisant, donc vous avez bien insisté effectivement sur ce problème de la Shrina qui n'est pas Niglit, Chutz Laaretz. Ça veut dire qu'elle ne nous accompagne pas. Si. Je termine. Contrairement, elle est claire. Bon, c'est des crimes et fourrages dans la Mechilta. Si elle ne nous accompagne pas, je le savais un petit peu parce que j'avais entendu plusieurs fois Manitou là-dessus. Manitou disait qu'elle était en exil. On était en exil de Shechina. Voilà, contrairement à ce qu'on nous fait croire que la Shechina nous accompagne, elle ne nous accompagne pas à Chutz Laaretz. D'après la Mechilta, c'était clair dans la Mechilta. Chazak ou Baruch, absolument. Absolument, merci. Naël Miché Amaro. Je dis que c'est bien que ce soit toi qui le dise. Non, pour savoir si j'avais bien lu, c'était clair. Oui, tu as très bien lu. Tu as très bien lu. Je vous écoutais. Au sujet de la prophétie, il y avait un dernier petit point que je voulais dire. Dans la Megillat Esther, Mordechai, c'est bien le dernier prophète. Oui, absolument. Non, ce n'est pas forcément le dernier, mais disons qu'il fait partie des derniers prophètes. Il fait partie des derniers. Et pourtant, cette prophétie, elle s'est bien passée. Enfin, ce qui s'est passé dans ce miracle de Megillat Esther, c'était bien Chutz Laaretz. Alors ça, tu reprendras les cours des années précédentes on se retrouvera à Purim, Bezrat Hashem sans Zoom avec toi en face. On ne peut pas en parler maintenant, mais c'est le sujet de Purim. Ce n'est pas exact. Il y a Yosef qui voulait dire quelque chose. Bechavod. Baruch Haba. Pirkei de Rabbi Eliezer dit que ce qu'ils ont jeté par-dessus bord, c'était leurs idoles. Ah, Yafé Meod. C'est une très belle image. Très bien. Oui, très bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une troisième lecture. Merci à Johan pour la question. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça va dans le sens de notre lecture d'aujourd'hui, avec le Seir Lachem, Seir Lazazel. C'est-à-dire, d'ailleurs, Chazdam Ya'azov, c'est marqué dans la prière de Yona dans le 2e chapitre. C'est là qu'on voit que c'est ça qu'ils ont fait. Je te remercie, Yosef. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une très belle lecture. C'est qu'ils ont vraiment, ils ont jeté leurs idoles pour retourner vers Hachem. Tov, Toda Rabba. Quelqu'un d'autre veut demander une question? Oui. Brigitte. Je voudrais, si vous me le permettez, rajouter, on a dit que ce cours était pour le Ilou Nishma de Ida, Ackerman, Zichronah Livracha, Vegam, et bien sûr de Michel Sananès. Je voudrais rajouter le nom d'une personne dont j'ai écouté un cours justement aussi très bon sur Yona il y a des années, c'était Ruth Reichelberg. Voilà. Et de Gérald, parce que cette semaine c'était le Yartzai de Gérald, qui était président du Merkaz Yair à l'époque quand ça s'appelait Merkaz Yair. Et qui était formidable. Absolument. Toda Rabba, Brigitte. Oui. Une question secondaire. Tu as dit que le Radak, c'était l'équivalent du Ramban dans sa méthodologie.
Oui, dans sa manière. En quoi quelle est la méthodologie du Ramban et du Radak qui est tellement proche? Très bien. C'est qu'ils étaient au point de rencontre entre la culture philosophique en Espagne, de l'âge d'or d'Espagne, et la révélation. On appelle ça révélation, disons, de la Kabbalah, puisque vous savez que le Zohar HaKadosh a été révélé. Il existait, mais il était révélé en public à la même époque. Et donc, c'était en même temps des gens qui avaient une culture, on pourrait dire, occidentale. Aujourd'hui, c'est une culture philosophique qui était la culture de l'époque et qui ressemble beaucoup. Et en même temps, une approche kabbalique. C'était les Manitou de l'époque, Bekitsour. Donc, et ça se trouve dans leurs commentaires parce que quand le Ramban, je parle du Ramban, mais le Radak, vous verrez, vous retrouverez la même chose. Le Ramban fait toujours le commentaire au niveau du Pshat, au niveau du Drash et au niveau du Sod. C'est-à-dire, il y a très peu de commentateurs. Le Malbim, par exemple, fait un tout petit peu, mais très rarement, parce que le Malbim était aussi un kabbaliste, mais il n'était pas philosophe. C'est-à-dire, il y a pratiquement pas de commentaires qui ont cette shlemout, cette perfection de l'approche. C'est-à-dire, il discute avec Ibn Ezra, avec Rashi sur le Pshat, avec Rashi sur le Drash, et en fin de compte, à la fin, il amène aussi le Sod, le Emet, et bien entendu, quand il peut, il lit les trois. Donc, c'est un incontournable, et de nouveau, Radak sur le Tanar, sur le Nar. Bon, il n'y a plus de questions, je vois. Tov, alors à bientôt, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Je crois que c'est à la même heure, le même jour, à 6h, on se retrouve pour la suite de Yona. Shalom lekul. Ah, Yosef, tu voulais dire quelque chose? J'ai envoyé un truc sur